Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Les chroniques des animaux à mauvaise réputation avec la Frapna. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio B pour la chronique des animaux à mauvaise réputation avec la Frapna de l'Ain. Comme chaque premier mardi du mois, je vous propose de parler d'un de ces animaux que nous ne portons pas vraiment dans nos cœurs. Le but étant bien entendu de rétablir la vérité sur eux et comprendre pourquoi ils sont mal aimés. Aujourd'hui, ce sont les herpétophobes qui pourraient bien avoir du mal à écouter l'émission. Les herpétophobes, ce sont les personnes qui ont la phobie des serpents. Nous allons donc parler de ces reptiles qui créent en beaucoup de nous une peur assez incontrôlée. Une peur qui, vous allez le voir, est fondée en grande partie sur beaucoup de malentendus. Commençons d'abord par un petit point naturalisme. En France métropolitaine, tout serpent n'est pas vipère et loin de là. En réalité, vous avez beaucoup plus de chances de croiser une couleuvre qu'une vipère. Ces deux serpents se distinguent de plusieurs façons. Déjà, on entend souvent dire que la vipère est venimeuse et que la couleuvre non. C'est un peu plus compliqué que ça. Certaines couleuvres, comme la couleuvre de Montpellier, possèdent des crochets venimeux, seulement elles ne peuvent pas mordre avec. Ils sont situés au fond de la mâchoire et donc totalement inoffensifs. Mais c'est important de garder à l'idée que la couleuvre ne peut pas injecter de venin lors d'une morsure, alors que la vipère oui. Ça fait partie quand même des moyens de les différencier assez importants. Au niveau des reconnaissances physiques, il existe plein de critères pour différencier la couleuvre de la vipère. Ces critères varient selon les espèces. Il y a plusieurs espèces de vipères et plusieurs espèces de couleuvres. Alors là, ça peut commencer à devenir un petit peu compliqué, mais il y a un critère infaillible pour les différencier toutes les deux, c'est la forme de la pupille. La couleuvre a une pupille ronde, alors que la vipère a une pupille en amande, un peu comme un chat. Ce qui donne d'ailleurs une allure plutôt sympathique à la couleuvre et une allure plutôt antipathique à la vipère. Penchons-nous maintenant un peu plus sur ce que l'on raconte comme histoire à leur sujet. Les serpents sont une des incarnations du mal imposé par la Bible. Je pense que tout le monde à peu près connaît le serpent Nahash, qui est le serpent qui a provoqué la chute d'Adam et Ève. Cette représentation du serpent est sournoise, tentatrice. C'est aussi un animal qui est représenté comme étant malin. Et cette représentation-là est encore très présente aujourd'hui. On peut citer par exemple le film d'animation de Disney, Le Livre de la Jungle, où le serpent Kaa hypnotise Mowgli en disant « Aie confiance et crois en moi ». Cette représentation négative initiale imposée par la religion est très probablement accentuée par le fait que nous voyons les serpents comme des animaux dangereux. Déjà, nous l'avons dit tout à l'heure, les couleuvres sont inoffensives et n'ont pas la possibilité d'injecter du venin. Et ensuite vient évidemment le cas des vipères, qui est plus compliqué que ce qu'on imagine. Alors oui, une vipère peut administrer une morsure venimeuse. Cela dit, on est loin de l'animal tueur tel qu'on pourrait l'imaginer. En France métropolitaine, le nombre de morsures de vipères par an est de 2000 à 3000 pour environ 0 à 3 morts. En réalité, ce sont les personnes allergiques qui vont avoir de grosses complications suite à une morsure de vipère. Ce qui veut dire que la morsure de vipère n'est pas mortelle à proprement parler. Alors, je ne suis pas en train de banaliser les morsures de vipère, c'est quand même quelque chose qui est relativement grave et qui peut faire très malade. Mais c'est important de rétablir la vérité, les vipères ne sont pas aussi dangereuses que l'on pourrait le croire. Cette représentation d'animal tueur, la vipère en a payé le prix fort pendant des années et continue de payer ce prix. Elle a été traquée, tuée pendant de très nombreuses années. Il y avait même des chasseurs de vipères qui touchaient des primes en les revendant à l'industrie pharmaceutique qui utilisait le venin notamment pour fabriquer des vaccins. En tout cas, aujourd'hui, nos serpents sont protégés par la loi. Il est formellement interdit de tuer une couleuvre ou une vipère. Donc, si vous avez un serpent dans votre jardin, laissez-le tranquille. Il ne vous causera pas forcément de tort et restera beaucoup plus discret que ce que vous l'imaginez. Il faut savoir juste lui faire une petite place. Avant de terminer cette émission, je voulais revenir sur une légende contemporaine au sujet des serpents, qui est celle des lâchers par hélicoptère. Beaucoup de gens sont persuadés que les écolos, entre guillemets, ont effectué des lâchers de vipères par hélicoptère. Certains même connaissent quelqu'un qui a vu les lâchers. Là, c'est un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, puisque ces lâchers
n'ont en réalité jamais existé. Premièrement, l'hélicoptère coûte bien trop cher pour le budget des associations de protection de la nature. Ensuite, lâcher des vipères du haut d'un hélicoptère ne paraît pas forcément très judicieux pour la viabilité des choses, les serpents arrivant très certainement au sol en bouillie. Alors, à l'origine de cette légende, on n'a pas grand-chose. On a peut-être le dépôt de matériel militaire par hélicoptère qui peut expliquer certaines choses. Mais cette histoire également est apparue à un moment où les associations de protection de la nature montaient quand même en puissance. Et forcément, parallèlement, les détracteurs à ces associations sont montés aussi. Et on peut très bien imaginer que cette histoire a été inventée pour créer le conflit et décrédibiliser un des deux partis. Je terminerai cette chronique avec une réflexion de Bernard Bertrand dans son livre Le Bestiaire sauvage, qui dit qu'un père de famille n'accepte pas une vipère dans son jardin pour le risque qu'il peut faire courir à sa famille, mais qu'il accepte de rouler à 130 sur l'autoroute avec ses enfants. Alors que le risque dans la voiture va être 100 fois supérieur à celui de la vipère dans le jardin. Voilà, j'espère que toutes ces histoires et toutes ces anecdotes vous ont permis de changer de regard sur les serpents dans notre pays. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur radio-b.fr. Et comme tous les mois, on se quitte en musique avec Mickey 3D pour la chasse à la vipère. Salut à tous et au mois prochain. Ça sert à rien, que c'est comme les bouteilles qu'on balance à la mer. C'est pas la peine d'aller voir les requins et de leur supplier d'être un peu moins amers. On sait bien que tout ça, ça sert à rien, que c'est comme les bouteilles qu'on balance à la mer. Va plutôt faire un tour dans le jardin, tu verras, c'est super, la chasse à la vipère. Tu m'aimes et tu voudrais que dans 1000 ans je m'en souvienne. Je sais bien, tu dis toujours que tu m'aimes, et si je t'aimais pas, tu m'aimes.